La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Et Christian Macarian pour l'écho du monde à 7h43. Que dis-je, Christian? Rebonjour. Rebonjour. Le président syrien Ahmed Al-Shara était hier à Moscou où il a rencontré Vladimir Poutine qui continue à accorder l'asile à Bachar el-Assad. Quels étaient les espoirs d'Ahmed Al-Shara en se rendant à Moscou? Alors, c'était la première visite en Russie d'Ahmed Al-Shara depuis son arrivée au pouvoir, et cela revêt évidemment une grande importance puisque la Russie a soutenu le dictateur Bachar el-Assad à bout de bras et jusqu'à la fin contre les rebelles dont Ahmed Al-Shara avait en partie pris la tête. Avant tout, Ahmed Al-Shara est venu s'assurer ou assurer son homologue russe Vladimir Poutine qu'il honorerait tous les accords passés entre Damas et Moscou, ce qui concerne principalement le maintien des 2 bases militaires russes en Syrie, la base aérienne de Hmeimim et le port militaire de Tartous, soit 2 positions situées sur la côte méditerranéenne. Ce sont les seuls avant-postes militaires officiels de la Russie, en dehors de l'ex-URSS, que Moscou avait utilisé d'ailleurs largement pour bombarder les populations et les forces rebelles. C'est pourquoi leur accès est aujourd'hui contrôlé par les milices islamistes aux ordres d'Ahmed Al-Shara. En réalité, ces 2 bases pourraient constituer une monnaie d'échange dans l'optique d'un soutien diplomatique et d'une compensation financière de la Russie offerte à la Syrie, car la Russie est profondément impliquée dans l'économie et la défense syrienne depuis, ça il ne faut pas l'oublier, plus d'un demi-siècle. Alors il y a ces raisons-là, et puis il y a la question brûlante de l'avenir de Bachar el-Assad que le président syrien n'a pas ramené dans ses bagages. Mais non, bien sûr, et évidemment, il y a peu de chances qu'Assad soit livré pieds et poings liés à ceux qui l'ont combattu en Syrie au prix de tant de sacrifices. On imagine quel traitement lui serait réservé. Mais la Russie a surtout un vrai savoir-faire en matière de protection de dictateurs. Par exemple, l'ancien président pro-russe de l'Ukraine, Viktor Yanukovych, chassé du pouvoir en février 2014 par les manifestations de masse sur la Maïdan Nezalezhnosti, la place de l'indépendance, est réfugié toujours en Russie à l'abri des poursuites. Tout cela reste très secret, d'autant plus qu'une méchante rumeur soutient que Bachar el-Assad a été hospitalisé très récemment, le 20 septembre dernier, à la suite d'une tentative d'empoisonnement. Alors comment la Russie, ancienne alliée de Bachar, peut-elle soutenir, aider la Syrie d'aujourd'hui? D'abord, avant tout, en la sortant de son isolement diplomatique et en atténuant la réputation de cruauté des islamistes djihadistes au pouvoir à Damas, ce dont la Syrie a grand besoin pour attirer les investisseurs étrangers susceptibles de contribuer à la reconstruction d'un pays totalement ravagé par près de 15 ans de guerre civile. Et puis, il y a le soutien économique de la Russie. Les entretiens Poutine-Shara ont porté sur l'approvisionnement humanitaire vers la Syrie, l'approvisionnement en blé, les médicaments, l'énergie, les transports, la santé, le tourisme, ainsi que la coopération dans le domaine culturel. Les Russes se sont montrés très coopératifs, car ils ont besoin de reprendre pied là où les Américains ont fait avancer leurs pions à grande vitesse. N'oublions pas que Donald Trump a mis fin en juillet dernier aux sanctions qui frappaient la Syrie, ce qui a marqué un véritable tournant dans la stratégie américaine. Christian Macarian pour l'écho du monde. Christian, je vous dis à demain. À suivre. Tirez pas sur le pianiste, la leçon de piano, les 2 pianistes sortis cette semaine, la star du journal imprévisible aujourd'hui avec Marc Bourreau, c'est le piano dans un instant. Radio Classique 7h.